Belges qui ont gagné des points pendant le match contre l'Algérie. Les Algériens, ou quelques joueurs algériens ont perdu des points et demain on va assister à 5 changements de l'effectif qui a commencé le match contre la Belgique. 5 changements. Demain on aura à droite en défense bien sûr comme arrière droit Issa Mandi, à gauche Mesbah. Parmi les changements aussi il y aura Riles en pointe, Brahimi, le nom revendiqué pendant ces derniers jours, et en plus de ces joueurs-là, on aura aussi Feghouli comme d'habitude, titulaire indiscutable. Donc 5 changements pour renverser la situation, 5 changements aussi pour reprendre aussi la main et ne pas refaire une autre faute, comme il a dit le président de la fédération algérienne. Le président de la fédération algérienne qui ne veut pas entendre parler d'une élimination dès le deuxième match. Ce sera historique pour l'Algérie, surtout que cette équipe et cette fédération aussi rêvent d'un deuxième tour ici au Brésil. Donc demain, l'équipe d'Algérie va jouer avec un autre système aussi, 4-3-2-1. On verra ce système, un système promis offensif, et les Algériens veulent gagner ce match, surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Il reste 2 matchs, 2 victoires s'ils veulent se qualifier et réaliser ce rêve algérien au Brésil. Merci Mohamed pour toutes ces informations. Ce sont des informations importantes parce que, par exemple, Rilas va retrouver sa place de titulaire. On parle aussi de Brahimi. Là, il y a des changements, mais des changements parce que ça ne s'est pas bien passé pendant les 90 minutes pour l'Algérie. Enfin, c'est pas bien passé. Il n'y a que le résultat à la fin qui est négatif. Il y avait une idée de jeu aussi, Jean-Pierre. Franchement, ils ont fait un match qui était pas mal. Parce que quand on joue au football, il faut être 2 quand même. Je pense que la Belgique, à un moment, a été surprise par cette équipe algérienne, qui avait très bien pris la mesure du match. Et puis après, une fois qu'ils ont égalisé, on a vu une autre équipe belge, ils ont reculé un petit peu trop. Et après, quand tu recules à ce jeu et que tu as des joueurs en face qui sont quand même très forts comme les Belges, ça devient compliqué. Mais je crois qu'il ne faut pas tout jeter. Il y a eu beaucoup de critiques. Alors bien sûr, le résultat est négatif, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui était prévu. Ça s'est passé relativement de la même manière. Après, il y a une équipe en face qui est aussi costaud, qui est habituée à jouer des grands matchs. Et c'est peut-être ce qu'a manqué à l'Algérie, tout simplement, de ne pas être habitué à jouer ce genre de rencontres. Le manque d'expérience pour l'Algérie et peut-être le manque de jeu vers l'avant. Pas évident quand même contre la Belgique qui fait partie des outsiders de cette compétition. L'Algérie plus offensive en 4-2-3-1 avec Brahimi juste derrière Gilas dans les couloirs. On pense à Feghouli, on pense aussi à Djabou. Il y a de la qualité de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus le choix. Eric. Oui, il va falloir aller gagner ce match. C'est vrai que rien que les joueurs que vous avez cités, il y a effectivement du talent, il y a la capacité pour faire des décisions, provoquer sa chance, et je suis persuadé que les Algériens ont les atouts en tous les cas pour remporter ce deuxième match. Autre équipe dos au mur, mais cette fois c'est dans le groupe G, celui de l'Allemagne et du Ghana. Cette équipe en grand danger, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo qui s'est incliné 4-0 lors de son premier match face à l'Allemagne. Le Portugal jouera demain face aux États-Unis à Manaus. Le Portugal n'a plus le droit à l'erreur. Bassel Tabal, vous êtes du côté de Manaus. Il doit y avoir une sacrée pression sur